Masechet Zvachim, traité Zvachim, Daf Kav Gimel, feuille numéro 23. Nous sommes à la feuille 22, à 3 lignes avant la fin de la page. La Gemara dit, est-ce que vraiment les sages du Sud considèrent que celui qui est impur, parce qu'il était au contact d'un homme mort, il peut envoyer son sacrifice pascal vers Aketif? Pourtant, il est écrit dans le livre des Nombres. Ish ki yetame, tout homme qui sera impur, verra sa Pessah, fera le sacrifice pascal, Bachodesh Hasheni, le second mois, le Gomer, etc. Et il s'agit là-bas de celui qui était impur, de par un homme mort. Et la Gemara répond, les mitzvahs. C'est effectivement son devoir. Mais s'il a envoyé son sacrifice pascal au premier mois, ce sera valable. Et la Gemara demande, verra Ketim, mais pourtant, il est écrit dans l'Exode, Ish lefi ochlo, un homme selon ce qu'il peut manger. Donc on voit qu'il doit pouvoir en manger. Or celui qui est impur, à cause d'un homme mort, il doit attendre 7 jours de purification. L'Agma répond, les mitzvahs. Là aussi c'est son devoir, mais si il a envoyé son sacrifice pascal, il est comme valable. Et l'Agma demande au l'oreille-vélo, est-ce que ça n'empêche pas la validité du sacrifice? Vatania, pourtant il y a une braïta qui dit. C'est écrit dans l'Exode Bemirsat Nefashot qu'on comptera les personnes qui mangent le sacrifice pascal. Mais la Med, ça nous apprend chez Napesar Nishrat et l'Alim Nouyav que le sacrifice pascal ne doit être abattu rituellement que pour ceux qui ont été inscrits. Chez Hato, chez l'Olim Nouyav, si on l'a abattu rituellement pour des personnes qui n'ont pas été inscrites, Yacholier Kover à la mitzvah, j'aurais pu croire qu'il a simplement transgressé son devoir, mais que le sacrifice pascal est valable. Talmud Lomar, c'est pourquoi il est écrit dans l'Exode, Tachosu, vous compterez. Hakatu Shana Alav le Hakev, l'écriture a répété le fait qu'ils doivent être comptés, donc inscrits, pour dire que s'il n'en est pas ainsi, ça empêche la validation du sacrifice. Or, dans le premier verset, le fait de manger a été juxtaposé avec le fait d'être inscrit. Donc, on en déduit que si celui qui était inscrit ne pouvait pas en manger, le sacrifice n'est pas valable. Et donc, question contre les sages du Sud qui disent que le sacrifice est valable même si il a été offert pour une personne qui était impure de par un homme mort, qui ne peut pas en manger. Et on répond, Zikne Darom Lomakshe. Les sages du Sud, eux, ne font pas de la juxtaposition entre le fait d'être inscrit et le fait de pouvoir en manger. Et la Gemara demande, Nami, même si ils ne font pas cette juxtaposition, mais il y a quand même une question contre eux, à partir de l'argument a fortiori qu'a rapporté Resh Lakish, en disant ainsi, si déjà, dans le cas où le propriétaire était impur parce qu'ils avaient été en contact avec un reptile mort, où la règle est qu'ils peuvent envoyer le sacrifice pascal pour eux, même a priori, puisqu'ils pourront en manger le soir. Et malgré tout, Kohen, Shenitma Besheretz, si c'est le prêtre qui était impur, parce qu'il avait été en contact avec un reptile mort, et Inomeratse, son service n'est pas valable. Makom, Shenitmeu, Beralim Bemet, alors n'est-ce pas a fortiori que puisque, lorsque le propriétaire était impur, de par un homme mort, Ein Meshalchin Korbenotem Lechatrila, ou, comme on l'a dit, ils ne peuvent pas envoyer le sacrifice pascal à être offert pour eux, a priori, seulement a posteriori. Donc c'est plus sévère. Kohen shenitma bemet enodin shenomeratse. Donc n'est-ce pas logique de dire que si c'est le prêtre qui avait été rendu impur au contact d'un homme mort, que son service ne sera pas valable, même a posteriori? Mais la Gemara apporte une objection à partir de la braïta suivante qui dit puisqu'on a dit que l'abstème, qui doit apporter les sacrifices en fin de période d'abstinence, ainsi que celui qui apporte le sacrifice pascal.
Hatzitz meratse al tumadam, le diadème que porte le grand prêtre permet d'agréer le service sacrificiel qui a été fait à leur sujet, même si le sang était impur, au moment de le lancer sur l'autel. Mais cependant, le diadème que porte le grand prêtre ne permet pas d'agréer le service si c'est le corps qui était impur. Et on pose la question, de quoi parlons-nous? Il est mabetoumat sheretz, s'il s'agit du cas où la personne était impure par l'impureté d'un reptile mort. Ah, Martha, pourtant on a dit shochatin vezorkin al tumat sheretz, que dans ce cas-là, il peut envoyer le sacrifice pascal et on fera l'abattage rituel et on lancera le sang sur l'autel. Et là, tout met. Donc forcément, il s'agit d'une personne qui était impure parce qu'elle était au contact d'un homme mort. Et la Braïta dit donc que le diadème du grand prêtre ne permet pas d'agréer le service. Alma, donc, nitmeu be'alim bemet, lorsque le propriétaire était impur parce qu'il avait été au contact d'un homme mort, en meshalchin korbonotem, ne peut pas envoyer le sacrifice pascal et celui-ci ne serait pas agréé. Question contre les sages du sud. Et l'Agmara dit non, il n'y a pas de preuve d'ici. Parce que, si les propriétaires avaient été impurs parce qu'ils étaient au contact d'un homme mort, effectivement, le sacrifice pascal qu'ils auraient envoyé serait valable. Et de quel cas la Braïta parle? C'est du cas où le prêtre était impur parce qu'il avait été au contact d'un reptile mort. Effectivement, son service n'est pas valable et le diadème du grand prêtre ne permet pas sa validation. La Gemara demande à mais si c'est ainsi, Ema Sefa. Voyons la suite de la Braïta. Nitma tumat atehom. S'il avait été impur par une impureté qui était inconnue de tous. Hatzitz meratse, dans ce cas, le diadème permet la validation du sacrifice. Hatane Rabbi Chia. Or voici que Rabbi Chia enseigne dans une braïta, lo amru tumat atehom et la lemet bilvad, que cette règle de l'impureté qui est inconnue de tous n'existe que pour l'impureté d'un homme mort. Les maîtres, les miautémaï, quand on a dit d'un homme mort, ça vient donc sur quoi? Lave le miauté tumatateum de Sheretz, n'est-ce pas? C'est pour exclure l'impureté qui était inconnue de tous, quand il s'agit de l'impureté d'un reptile mort. Donc comment peut-on dire que la Braïta parle de cette impureté? La Gemara dit non, c'est pas une question. Le miauté tumatateum de Ziva. Rabbi Chia vient exclure l'impureté inconnue de tous concernant l'écoulement de gonorrhée, lequel il y avait un doute si il y avait eu un écoulement ou deux écoulements, et s'il était donc impur un jour ou 7 jours. Dans ce cas, le diadème du grand prêtre ne permet pas la validation. Mais alors, voilà que Rabbi Bar Chama a posé la question suivante. Kohen ameratse bekorbenotéhen. Le prêtre qui offre les sacrifices pascal ou de l'abstème. Utralo tumatatehom olo utralo. Est-ce que c'est agréé s'il avait l'impureté inconnue de tous? Bien, dit-on que ce n'est pas validé. D'après ce qu'on vient de dire, on pourrait donc répondre à cette question. C'est tumatatehom utralo. Que l'impureté qui est inconnue de tous est donc agréée. Puisqu'on vient de dire que la Braïta à ce sujet parle d'un prêtre qui était impur. Et l'Agma répond, de Rami Bar Chama vada plié. Rami Bar Chama, lui, c'est sûr qu'il n'est pas d'accord, que lui dit que la Braïta parle du propriétaire qui était impur de l'impureté d'un homme mort, et que d'après lui, le diadème ne valide pas le sacrifice. L'Agma dit Tashma, viens écoute, une braïta qui dit Venassa Aharon et Avon Akodashim. On trouve dans Lévitique
qu'il est écrit, Aaron portera la faute des éléments sanctifiés, c'est-à-dire que grâce au diadème de Aaron, ces éléments seront agréés. Or, quelle est la faute que le diadème permet d'agréer? Im avon pigoul, s'il s'agit de faute d'avoir eu une mauvaise intention lors du service sacrificiel, de consommer en dehors de l'endroit imparti, avec Varnemar le Yehachev, voilà qu'on trouve déjà dans Lévitique qu'il est écrit, il ne sera pas accepté. Im avon notar, s'il s'agit de la faute d'avoir eu l'intention de consommer après le temps imparti, avec Varnemar le Yeratse, voilà qu'il est écrit dans Lévitique que ce ne sera pas agréé. Aïnonotse est là avant tout A, donc il n'agrée que la faute de l'impureté chez Outra Miklala Betsibour, comme on voit qu'on lui trouve une exception pour les sacrifices publics dans le cas d'impureté. Et la Gemara demande Maïtouma. De quelle impureté s'agit-il? Il est Maïtouma Tcheretz. Si tu vas dire l'impureté d'avoir été en contact avec un des 8 reptiles morts qui rendent impur. Dans quel cas a-t-on trouvé qu'il y a une exception, puisque ça ne s'applique pas à cette impureté-là? Et là, tout met. Donc il s'agit de l'impureté d'avoir été en contact avec un être humain mort. Et donc, n'est-ce pas, dans le cas où le propriétaire était impur parce qu'il avait été en contact avec un mort, Alma, et donc on voit de là, que si le propriétaire avait été en contact avec un mort et était devenu impur, s'il envoyait un sacrifice au temple, il est agréé, a posteriori. Oubema, et de quel cas parlons-nous? Ibn Nazir, si on parle de l'abstème, voilà qu'à son sujet est écrit dans les nombres. Et si une personne meurt à son contact, il va recommencer la période d'abstinence. Donc il n'apporte pas de sacrifice. Et là, les rosé Pessah. Donc forcément, c'est s'il a envoyé un sacrifice pascal, on voit que c'est agréé. Donc c'est une preuve pour les sages du Sud contre Rami Bar Chama. Et là, dit les Olam Becheres. Non, on peut toujours dire qu'il s'agit de l'impureté d'avoir été en contact avec un des 8 reptiles morts. Veshem Tum'a Baola. Mais quand on a dit qu'il y a une exception, c'est concernant l'impureté en général, pas cette impureté-là en particulier. Ika de Daïk ou Maïté Achi. D'autres ont une déduction différente. Avon Akodashim In, on voit dans le verset que le diadème porte la faute des éléments consacrés seulement pour être agréé. Avon Magdishinlo, mais pas la faute des personnes qui consacrent. Maïtouma. Et de quelle impureté s'agit-il? Il est Matouma Tcheretz. S'il s'agit de l'impureté d'avoir été en contact avec un des 8 reptiles morts, Mishtaya Betsibour, est-ce qu'on a trouvé qu'elle sujette à une exception pour le cas des sacrifices publics? Sûr que non. Et la lave tout matmet. Donc forcément, il s'agit de l'impureté d'avoir été en contact avec un être humain mort. Vers Avon Kodashim In. Et c'est seulement pour les éléments sanctifiés dans l'impureté que le diadème apporte l'agrément. Avon Magdishin Lo. Mais pas pour les personnes qui ont consacré le sacrifice qui était impur. Et donc c'est une preuve contre les sages du Sud. Puisqu'on voit d'ici que si elles ont offert un sacrifice pascal, il n'est pas agréé. Et l'Agma répond, le Olam Tumat Sheretz. Non, en vérité, il s'agit de l'impureté d'avoir été en contact avec un reptile mort, et on vient exclure dans le cas où c'est le prêtre qui fait le service sacrificiel qui était impur. Dans ce cas-là, ce n'est pas agréé. Shem Tum'a Baola, mais quand on a dit qu'il y a une exception pour les sacrifices publics, c'est pour l'impureté en général, et pas pour cette impureté-là. Yosef, on a vu dans la Mishnah que si le prêtre il a fait le service sacrificiel en étant assis, ce n'est pas valable.
Minalan, et d'où le sait-on, dit la Gemara, Amar Rava, Amar Rav Nachman, Rava dit au nom de Rav Nachman, Amar Kra. Parce qu'on trouve un verset dans les nombres où il est écrit la Amod le Charette, que les prêtres ont été choisis pour se tenir debout pour faire le service. La Hamida Becharti velo l'Ishiva. De là, on voit qu'ils n'ont été choisis que pour être debout durant le service et pas assis. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. La Amod le Charette. Donc, on a trouvé écrit pour se tenir debout pour faire le service. Mitzvah, c'est donc un devoir. Que chez Omer Aomedim, comme il est écrit à nouveau, ceux qui se tiennent debout pour le service, Shana ala vakatuv le hakev. Donc ça a été répété 2 fois pour dire que si ce n'a pas été fait ainsi, ce n'est pas valable. Amar le Rava le Rav Nachman, Rava dit Rav Nachman, Mirde Yoshev Kezar Dami. Puisque on voit donc de ces versets que s'il était assis est considéré comme un non-prêtre. Ou Mechil Avoda, et c'est pourquoi le service sacrificiel n'est pas valable. Eima, alors on n'a qu'à dire, Mazar Bimita, de la même manière que si c'est un non-prêtre qui a fait le service sacrificiel, il est passible de la mort par le ciel. Av Yoshev Bimita. Également, celui qui était assis, qui a fait le service sacrificiel, devrait être passible de la mort de par le ciel. À la matane, alors pourquoi on trouve une braïta qui dit Aval Arel, mais s'il était incirconcis, onen, ou qu'un proche était mort ce jour-là, Yoshev, ou qu'il était assis, lorsqu'ils ont fait le service sacrificiel, Enan Bemita, ils ne recevront pas la mort de par le ciel. Et là, Be'azara, c'est uniquement un interdit. Et on répond, Mishum De'avim Mechusa Begadim Veshelo Rachut Tzadaim Beraglaim Shne Ktuvim Abein Kechad. Parce que on trouve dans 2 cas, écrit explicitement dans la Torah, que s'ils ont fait le service sacrificiel, il n'est pas valable. C'est pour le cas du prêtre auquel il manquait des vêtements de prêtrise, ou s'il ne s'était pas lavé auparavant les mains et les pieds. À chaque fois qu'on trouve que ça a été répété dans 2 cas, c'est donc qu'on ne peut pas en déduire pour d'autres cas, car sinon on n'avait pas besoin de le répéter. La Gemara demande à Mamelamdin, d'après celui qui dit que même lorsque ça a été répété dans 2 cas, on peut en déduire pour d'autres cas, qu'est-ce qu'on va répondre? C'est qu'on a trouvé encore un 3e cas où c'est répété, c'est pour les prêtres qui ont bu du vin. Et si c'est répété dans 3 cas différents, d'après tout le monde, on ne peut pas en déduire pour d'autres cas. C'est la fin de l'étude du Daf Kav Gimel de la feuille numéro 23.